Comme nous, vous êtes accro à Netflix, vous vibrez au son du To Doom, mais vous ne savez pas toujours quoi regarder? Pas de panique, Télé Loisirs fait le tri et promet d'être votre phare dans la nuit. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de To Doom, le podcast de la rédaction de Télé Loisirs consacré à Netflix. Je suis Laurence Gallois et je vous propose cette semaine un épisode consacré à la saison 4 d'Élite. La série espagnole revient sur Netflix le vendredi 18 juin et pour en parler, j'ai fait appel à deux grands fans de la série, Benjamin Rabier et Thomas Robert. Bonjour à tous les deux. Hola Laurence. Hola, ¿cómo está? Muy bien. En fin d'émission, l'animateur Camille Combal vous présentera sa série coup de cœur sur Netflix. Mais d'abord, on part direction l'Espagne et le lycée Las Encinas. Avec cette saison 4 d'Élite, l'été sera chaud sur Netflix. Elle démarre sur un nouveau mystère, un corps retrouvé dans la piscine et Guzman interrogé par la police. Ça vous rappelle quelque chose? Oui, c'est vrai que c'était déjà un petit peu comme ça que démarrait la première saison, mais cette année, on découvre surtout plusieurs nouveaux personnages bien décidés à semer la zizanie parmi nos héros. Bienvenue, c'est une nouvelle ère qui commence à Las Encinas. Enchanté. Benjamin, Thomas, tout d'abord, quel est votre avis général sur cette saison 4 d'Élite? Est-ce qu'elle est à la hauteur de vos espérances, vous qui adorez la série depuis son lancement en 2018? J'avais très peur, Laurence, avant de commencer cette 4e saison parce qu'il y avait la moitié du casting qui avait disparu. À la fin de la saison 3, il y a Lou, Nadia, Carla et Valerio qui avaient annoncé qu'ils quittaient la série. Finalement, il y a Nadia qui revient dans une histoire courte diffusée le 15 juin. Et il y a aussi Carla qui revient, et ça c'est encore une surprise parce qu'elle avait vraiment dit qu'elle ne reviendrait pas. Et Carla, elle sera dans une histoire courte qui sera diffusée le 17 juin. Cette saison 4, Thomas, qu'est-ce que t'en as pensé? T'as été convaincu? Toi qui es un fan de la série, est-ce que c'est à la hauteur de tes espérances ou est-ce que c'est pas la peine, on peut arrêter maintenant? On continue parce que c'est toujours aussi chaud et c'est l'été, alors c'est caliente. Élite, c'est clairement un plaisir coupable, c'est ce qu'on regarde un peu en cachette. Donc on regarde parce que c'est chaud. Il y a des scènes de sexe, même beaucoup de scènes de sexe. Après, clairement, cette intrigue policière, on s'en fout un peu. Ok, c'était pas l'objet principal de la saison, visiblement. Et toi, Benjamin, alors ton avis sur ces nouveaux épisodes? J'en attendais beaucoup parce que j'aime beaucoup Élite depuis son lancement et il y avait tout cet enjeu de savoir si la série allait rebondir, allait survivre au départ de ces actrices historiques. Malheureusement, il faut bien l'avouer, cette saison 4, elle est vraiment décevante. Il y a un problème, il n'y a plus du tout de scénario. C'est-à-dire que c'est vraiment des scènes de sexe qui s'empilent, qui se multiplient, et il n'y a plus de scénario, et on voit même pas l'intrigue principale de savoir qui est cette personne entre la vie et la mort, on s'en fiche totalement. Alors que dans la première saison, c'était quand même un enjeu, pour le coup, l'intrigue policière, c'était un vrai enjeu. Et même dans la saison 3, il y avait la mort de Polo, c'était intéressant, on voulait savoir qui l'avait tué, mais là, clairement, ce corps dans la piscine... On a l'impression que cette intrigue, elle va vraiment apparaître dans le dernier épisode de la série. Il n'y a aucune autre séquence avant, c'est vraiment expédié, vraiment aucun intérêt, quoi. Le seul plaisir que j'ai eu en regardant Élite, saison 4, c'était vraiment de retrouver les acteurs que j'aime beaucoup, que je suis sur Instagram, et je pense que le public qui regarde Élite suit tous les acteurs sur Instagram, et donc on a commencé à les aimer, mais en tant que série, vraiment, c'est une déception. Alors clairement, à vous entendre, c'était la saison de trop pour Élite. Est-ce que quand même, il y a quelque chose à sauver dans ces nouveaux épisodes? Ils sont tous très beaux. Ils sont tous très sexy, ils sont tous très bien foutus. Je suis pas sûre que ça suffise à faire une bonne série, mais... Mais ça se laisse... toutes ces scènes se laissent regarder, Laurence. On a besoin aussi d'être un peu excité comme ça. Benjamin, qu'est-ce que tu sauverais, toi, dans la saison 4? Moi, dans cette saison 4, je vais sauver une intrigue en particulier, c'est celle entre Kai Athena et l'un des nouveaux personnages. Je trouve que c'est la seule intrigue où il y a un peu de romantisme. Toutes les autres intrigues, c'est vraiment que du sexe. Et du sexe un peu bestial, si je peux me permettre. Là, il y a un peu de séduction. Alors, vous allez voir, ça va très vite déraper, évidemment, dans le sexe, c'est un peu le mauvais goût. Mais en tout cas, il y a du romantisme, et ça m'a plu. Et après, ce que j'ai aimé dans cette saison 4, autre point fort pour moi, c'est la musique de la série. J'avoue avoir beaucoup chasamé les chansons. Je trouve que c'est assez moderne, assez dans l'air du temps, pas mal branchouille. Je crois qu'il y a même... Il y a Sébastien Tellier qui apparaît, c'est la chanson L'amour et la violence, qui apparaît à la fin de l'épisode 4 et qui est très bien placé à ce moment-là. Et c'est une très jolie scène.
Voilà, la musique, c'est l'un des points forts de cette saison 4 pour moi. Alors, on parlait des nouveaux personnages. Est-ce qu'ils apportent un plus à la série ? Est-ce qu'il y en a qui sortent du lot ? Pour moi, ils apportent tous les 4 quelque chose à la série parce que, évidemment, ils vont tout bouleverser dans les intrigues entre les personnages historiques. Évidemment, ils vont tout changer, donc ils sont forcément importants dans la saison. Pour le moment, c'est un peu trop juste pour savoir si on va s'en souvenir dans les années à venir. On est tellement attaché aux historiques de la série que, pour l'instant, je les trouve bien, mais oubliables. Le casting est réussi. Je pense qu'ils sont moins oubliables que les 2 garçons de la saison 3 qu'on a. Les prénoms, j'ai dû aller les chercher sur Google parce que je me rappelais pas de Malik et Yeray. Je crois que c'est Yeray. Je les avais totalement oubliés dans la saison 3. Ceux-là, ils sont marquants. J'aime bien Mencia, qui est un peu la rebelle de la famille, qui est contre son père, qui est le nouveau directeur du lycée. Elle me fait rire. Elle a des bonnes punchlines. Après, je ne comprends pas trop son histoire. Il y a une histoire personnelle autour d'elle. Je ne comprends pas son histoire. Il y a ensuite Harry, c'est la nouvelle marquise. Clairement, elle remplace Carla. Mais elle ne lui arrive pas à la cheville, quand même. Il faut pas se leurrer. Et puis il y a Patrick. Alors lui, il sert à montrer ses fesses et ses abdos. Clairement, on voit son corps en long, en large et en travers. Il est là parce qu'il est beau. Voilà, on va pas se leurrer. C'est-à-dire que ce personnage, à part le sexe, n'a aucune intrigue et n'a aucune conversation. Il n'est dans les intrigues que pour le sexe. Il ne parle jamais d'autre chose. Alors, Élite a clairement toujours affiché son penchant pour les scènes de sexe, même des scènes parfois très osées. Mais là, on a vraiment l'impression que la saison 4 monte d'un cran de ce côté-là, avec des scènes très crues, limite, en rappelant tout de même que c'est quand même un public très jeune qui regarde cette série, même si elle est classée plus de 16 ans sur Netflix. Est-ce que trop, c'est trop, là, selon vous ? Est-ce qu'ils sont vraiment allés trop loin ? Dans cette saison 4, c'est sûr, le curseur a été augmenté sur le sexe. Plus que les scènes en elles-mêmes, c'est vraiment cette omniprésence de corps nus, de sexualité. On voit des seins, on voit des poils pubiens. Et vraiment, il y a plus d'intrigue, il y a plus que ça, en fait. Donc, au bout d'un moment, au début, c'est drôle, on les voit coucher ensemble. Et une fois qu'on a vu tous les acteurs à poil et on a vu leurs fesses une fois, ça suffit. Mais en fait, il y a plus que ça. Donc, au bout d'un moment, c'est trop. Et oui, c'est sûr que pour un public assez jeune, parce que pour moi, Élite, c'est quand même une série à destination d'un public adolescent, c'est un peu surprenant que ce soit aussi osé, je dois avouer. Le budget costume, il est réduit à 0. Clairement, il y a même une soirée, c'est une soirée serviette. Donc la serviette, elle tombe rapidement. Qu'est-ce qui te fait fantasmer ? Pourquoi tu souris ? Nadia ? C'est qui cette fille ? J'obtiens toujours ce que je fais. En vous écoutant, j'aurais envie de dire Élite, stop, ça suffit, on en a assez vu. Mais malheureusement, ou bon, heureusement peut-être pour des fans quand même comme vous, la série n'est pas prête à s'arrêter puisque la saison 5 est a priori déjà en tournage. Benjamin, Thomas, est-ce que vous allez continuer à suivre ? Et surtout, qu'est-ce que vous aimeriez voir dans la prochaine saison ? Moi, évidemment, je vais continuer à suivre parce que en fait, j'aime les acteurs et j'aime les personnages. Je suis attaché à eux, peut-être parce que toute l'année, je les suis sur Instagram et que c'est devenu des véritables stars internationales pour certains et certaines. Mais ce que je veux voir dans la saison 5, c'est des scénarios. Déjà, j'ai envie qu'il y ait des vraies intrigues hors sexuelles. Je pense que là, il est temps qu'ils quittent le lycée pour arriver à la fac et que ça grandisse un peu, que ça mûrisse et qu'ils changent un peu d'horizon. Je pense que là, les intrigues où à chaque début de saison, il y a un personnage qui est entre la vie et la mort, voire ça pire. aussi, c'est vu et revu en fait. Donc, je pense qu'il faut... Pour moi, ils ont loupé le coche du renouvellement de la série. Avec le départ de toutes ces actrices historiques, ils auraient pu changer la série parce que finalement, on s'en fiche qu'il y a un fil rouge. Maintenant, on est attaché aux personnages comme on a pu l'être avec Beverly Hills ou avec les frères Scott. Donc en fait, on veut juste voir leur évolution. Et donc je pense que pour la saison 5, c'est un axe sur lequel les scénaristes devraient aller. Et toi, Thomas ? Moi, je pense qu'il faut tout changer. Donc déjà, je pense ce qu'ils vont faire parce qu'il y a ils ont annoncé 3 noms, 3 nouveaux lycéens, dont un Français. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on arrête avec Under, Omar. On les a assez vus, ça fait 4 saisons. Après, je suis attaché comme toi, Benjamin, je les adore. Mais là, la boucle est bouclée. Mais c'est surtout que là, dans cette saison, ils évoluent pas du tout. Les personnages, ils sont bloqués. Il y a pas d'évolution. On aurait pu avoir des intrigues autres par exemple, sur leur amitié. Par exemple, dans les premières saisons, vous avez Under et Guzman qui sont meilleurs amis.
ils n'ont aucune scène ensemble dans la saison 4 parce que les personnages sont coincés dans leurs histoires sexuelles. Donc au bout d'un moment, ça tourne en rond. Merci à tous les deux. Alors si vous aussi, comme Thomas et Benjamin à la maison, vous êtes déçus par cette saison 4 d'Élite, je vous rappelle que Tudum, vous avez proposé il y a quelque temps un épisode dédié aux séries espagnoles qui devrait vous permettre de découvrir d'autres fictions. Et vous pourrez retrouver notamment Après toi le chaos, une série dans laquelle vous retrouverez le comédien Aaron Piper qui joue Anders dans Élite. Donc à découvrir pourquoi pas si vous aussi Élite vous lasse. On change d'univers avec la carte blanche de la semaine. L'animateur Camille Combal vous dévoile sa série coup de cœur sur Netflix, bien loin de l'ambiance haute de Las Encinas. J'ai adoré sur Netflix, c'est pas récent, mais je trouvais ça génial. Undercover. Génial. C'est produit par la télé belge flamande. Donc il n'y a pas trop d'argent et ils ont réussi à faire un truc d'espionnage qui est génial. Undercover, 2 saisons. La première est meilleure que la deuxième, mais la deuxième vaut le coup. Donc ça vaut le coup. Et c'est la fin de cet épisode de Tudum. Merci de nous avoir écoutés. Nous serons ravis de découvrir vos impressions sur ces nouveaux épisodes d'Élite lorsque vous les aurez visionnés. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à soutenir Tudum en likant et commentant ce podcast. Pour les amateurs de podcasts, Tudum vous recommande également Previously par Alain Carazé qui promet de vous révéler tous les secrets des grandes séries cultes, et Femmes de télé, dans lequel Marie-Amélie Drouhen donne la parole à Élise Lucet ou bien Sophie Davant, ces femmes qui ont réussi à se faire une place de choix dans un milieu sacrément masculin. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcasts.